Après une période de 2 mois sans aucune communication, nous nous sommes reconnectés pour partager nos réflexions et nos expériences. Je suis parti il y a environ 10 semaines après une relation de 5 ans qui s'est étendue du milieu de la vingtaine au début de la trentaine. En route vers un événement près de là où nous vivions et où elle réside toujours, j'ai décidé de l'inviter, enfreignant ainsi notre règle stricte de non-contact. Pendant ce temps, nous nous étions rencontrés une fois, et je l'avais désespérément supplié de nous donner une autre chance, ce qui, comme prévu, ne s'était pas bien passé. Au début, elle était plutôt réservée et a fait comprendre qu'elle ne pouvait pas rester longtemps. De façon inattendue, au lieu de me sentir déprimé, je me suis retrouvé à être la personne charmante et pleine d'humour que je suis habituellement. Nous avons aimé nous retrouver, partager des rires et nous remémorer des souvenirs autour d'un verre. Au moment de partir, elle nous a proposé de prolonger la soirée en sortant dîner. Même si la soirée s'est bien déroulée, nous avons brièvement évoqué quelques tristes souvenirs. Après l'avoir raccompagnée chez elle, j'ai salué le chien que nous avions élevé ensemble. En revenant de la salle de bain, je l'ai trouvé debout au milieu de ce qui était autrefois notre salon, me lançant un regard familier. C'est le genre de regard qu'on reconnaît après avoir connu quelqu'un depuis longtemps, un regard qui transmet beaucoup de choses sans mots. Normalement, je l'aurais prise dans mes bras et embrassée après une nuit comme celle-là, mais cette fois j'ai résisté à l'envie et je l'ai simplement remerciée pour la soirée, lui souhaitant une bonne nuit. Je ressens un sentiment de fierté pour ma retenue, même si je ne peux m'empêcher d'éprouver un peu de regret. La proximité physique me manque, mais je sais que la poursuivre n'aurait pas amélioré notre relation et causerait probablement encore plus de mal. Je crois qu'il est vain de maintenir l'espoir d'une réconciliation. J'ai accepté la situation, mais cela m'a servi de rappel poignant d'un amour et d'une connexion que j'espère revivre à l'avenir. Considérons la réponse de la communauté à cela. Realmfan56 a demandé la raison de la rupture. En réponse, j'ai expliqué qu'une grave dépression au cours de la dernière année de mon programme d'études supérieures, associée au stress du déménagement, de la recherche d'emploi et de l'instabilité financière, faisait de moi un partenaire loin d'être idéal. Même après avoir réussi à régler mes problèmes, le ressentiment mutuel était devenu trop fort, conduisant à une spirale descendante. Elle était contre l'idée d'une thérapie de couple et, une fois que j'ai atteint une stabilité financière, elle m'a demandé de déménager. Au départ, elle a présenté cela comme une pause, mais à la veille de mon déménagement, elle a précisé qu'il s'agissait d'une rupture définitive sans aucune chance de se remettre ensemble. Dans une mise à jour sur Surviving Infidelity, j'ai demandé si quelqu'un avait découvert l'infidélité après la rupture. 7 mois après la fin de ma seule relation significative de 5 ans, j'ai partagé que mon ex, qui avait initié la rupture, avait rendu notre situation de vie commune insupportable jusqu'à mon départ. Son comportement envers moi était rempli d'agacement, de dédain et d'un manque de contrôle de son humeur, sans intimité ni affection. Depuis lors, nous sommes tombés dans un schéma de rencontres mensuelles pour dîner et prendre un verre, sans autre interaction. Lors de notre dernière réunion, nous nous sommes aventurés à discuter de nos vies amoureuses actuelles, une conversation qui m'appréhendait mais que j'ai trouvée étonnamment libératrice. Elle a admis avoir eu un rebond avec qui elle est devenue profondément impliquée émotionnellement, et après mon enquête, il a été révélé qu'elle avait commencé cette relation alors que nous étions encore ensemble, confirmant mes soupçons sur son infidélité. De nombreux événements ont commencé à s'entremêler de manière inattendue. J'ai été vraiment surpris par ses actions. Elle avait toujours exprimé une intense aversion pour la tricherie, citant l'infidélité de son père comme une source importante de sa détresse émotionnelle. Au début, elle a tenté de rejeter la faute sur moi. Soudain, elle faisait pression pour le mariage, un sujet qui ne l'intéressait pas auparavant, mais que je poursuivais activement. Cette pression soudaine m'a alarmé. Elle était impatiente de planifier son mariage pour l'année à venir, mais je me sentais incapable de m'engager dans cette conversation en raison de problèmes urgents dans notre relation qui devaient être résolus. Accablé par le stress et mes obligations professionnelles, j'ai reporté la discussion à un moment moins mouvementé. Suite à mon refus, elle a choisi de me être infidèle, ce qui est totalement inacceptable. Elle a inventé une raison pour rencontrer son partenaire, un mécanicien qui s'était pris d'affection pour elle, peu de temps avant notre conversation inattendue sur le mariage. Je soupçonne qu'elle avait déjà décidé d'être infidèle, et la conversation sur le mariage était simplement le catalyseur qui lui a permis d'entamer une relation avec quelqu'un d'autre. J'ai beaucoup de mal à m'en sortir.
Avant cette découverte, j'étais assez fier des progrès que j'avais réalisés dans ma guérison personnelle, mais cette nouvelle a été extrêmement bouleversante. Cependant, cela a été bénéfique en éteignant tout espoir que j'avais de me réconcilier avec elle. Je suis maintenant complètement repoussé par elle et je ne peux imaginer aucun contact physique avec elle à l'avenir. En ce qui concerne les commentaires de la communauté, EW suggère que découvrir la vérité est un coup de chance, car beaucoup de ceux qui sont trahis n'obtiennent jamais de confirmation d'infidélité, ce qui les laisse dans le doute et se culpabilisent. VuZOC commente la douloureuse vérité selon laquelle les femmes ne quittent souvent pas leur partenaire à moins d'avoir quelqu'un d'autre en ligne, un comportement appelé « branchement de singe », dont VuZOC a été personnellement témoin. L'ancien partenaire et meilleur ami de VuZOC ont tous deux disparu simultanément, et il a été révélé plus tard qu'ils avaient emménagé ensemble, malgré des signes d'infidélité antérieurs qui ont été négligés. L'ex-partenaire de VuZOC l'a également accusé de tricherie, malgré sa propre tolérance zéro pour un tel comportement, ce qui était probablement une projection de ses propres actions, car son nouveau partenaire a également des antécédents de tricherie. Dans un souvenir récent, mon ex, qui est avocat, a représenté son partenaire alors que nous étions encore ensemble, ce qui pourrait avoir de graves conséquences professionnelles. Elle était employée dans une entreprise appartenant à un ami de la famille, mais a depuis déménagé dans une autre entreprise, l'associé étant toujours représenté par l'entreprise d'origine. Dans notre État, s'engager dans une relation sexuelle avec un client peut conduire à une violation de la conduite professionnelle, à moins que la relation n'existait avant la représentation légale, ce qui s'applique généralement aux conjoints ou aux partenaires domestiques. Étant donné qu'elle vivait avec moi et non avec le client à ce moment-là, cette situation ne lui donne pas une bonne image. J'envisage de signaler cette violation éthique, n'ayant pris conscience que récemment de la violation potentielle, et je suis maintenant obsédé par l'idée de rechercher des représailles par des moyens légitimes, après avoir nourri auparavant des pensées de vengeance bien plus pénibles. Mes proches et mes amis me le déconseillent, principalement en raison du préjudice potentiel que cela pourrait causer aux moyens de subsistance de quelqu'un et parce que cela ne m'aide pas à avancer. Néanmoins, je ne peux m'empêcher de me sentir chanceux d'avoir eu une chance aussi remarquable. Il est désolant de penser à laisser passer une telle opportunité. Je crois que c'est peut-être l'acte le plus cruel que j'ai jamais envisagé, et cela me fait hésiter, sachant que cela pourrait ruiner sa carrière. La probabilité qu'elle perde son permis d'exercer le droit est mince. Elle recevrait probablement simplement un avertissement, et je pense que le délai est en fait protégé par la réglementation. Pourtant, si ces problèmes devaient être signalés, ils jetteraient une ombre sur sa vie professionnelle et provoqueraient certainement des bouleversements. Cette situation allait inévitablement se répercuter sur sa vie de famille, où la plupart ignorent son infidélité, et y créer également des troubles. Oh hop, ce que vous vivez est difficile, mais essayer de vous venger n'améliorera pas les choses. Dans l'ensemble, il s'agit d'un problème relativement mineur. Concentrez-vous plutôt sur la bataille plus vaste, votre croissance personnelle et votre bonheur futur. Au final, vous mêler de la carrière de votre ex ne sera pas à votre avantage. Utilisez votre énergie pour vous améliorer et avancer. Maintenir le contact et manger avec votre ex peut empêcher vos blessures de guérir. Pour une guérison plus rapide, il serait peut-être judicieux de rompre tous les liens. Apprenez de cette expérience et utilisez-la pour vous transformer en une version plus forte de vous-même. Le temps aidera à panser les blessures. Continuez à progresser et concentrez-vous sur les aspects positifs. Nous avons reçu plusieurs autres avis. Exotique Mango 2768, qui est avocat, affirme que l'exception pour les relations préexistantes ne se limite pas aux conjoints ou partenaires et estime que cette plainte ne servira à rien pour le barreau. Vous devriez vous concentrer sur le fait de passer à autre chose. Red Crane Live commente que les avocats veillent souvent les uns sur les autres et doutent que quelque chose d'important lui arrive. L'inconvénient est que cela pourrait lui donner une raison de prétendre que vous êtes le problème dans la relation. IC Scratch 7822 prédit qu'il sera probablement négligé à moins que le client ne se sente affecté ou compromis par la situation. Ils sont d'accord avec vos amis et votre famille sur le fait que vous devriez passer à autre chose. Jen Randy, également avocate, précise qu'il s'agit d'une violation morale et non éthique selon les règles. L'exception pour les relations sexuelles préexistantes ne couvre pas seulement les conjoints. Il mentionne un cas dans lequel un avocat a été suspendu pour avoir entamé une relation sexuelle avec un client pendant sa représentation,
soulignant ainsi l'intention de la règle de prévenir l'exploitation. Ils expriment leur sympathie mais vous conseillent de passer à autre chose. De retour dans le monde réel, il ajoute que vous êtes obsédé par votre ex depuis près d'1 an et suggère qu'au lieu de dîner avec elle, vous devriez suivre une thérapie pour vous libérer du fardeau de cette relation passée. Enfin, nous avons l'histoire d'une rencontre inattendue avec un ex et son nouveau partenaire, impliqué dans l'infidélité, dans un restaurant qui conserve des souvenirs de la relation passée. La femme avec laquelle mon partenaire m'a trompé s'est avérée être une vieille amie d'enfance qui avait déménagé. Il a toujours cru que c'était elle qui lui avait glissé entre les doigts. Lorsqu'elle est revenue en ville et a commencé à lui envoyer des messages, ils ont ravivé leur profond amour et leur passion l'un pour l'autre, ainsi que leur relation sexuelle, etc. Un jour, alors que j'étais dehors avec mon fiancé, je l'ai croisé avec sa maîtresse dans un restaurant. Ils semblaient finir leur repas à notre arrivée, ce qui m'a épargné une situation extrêmement délicate. Tout au long de leur repas, ils ne pouvaient nous quitter des yeux, notamment mon fiancé, tandis que sa maîtresse semblait visiblement agacée par son regard. Plutôt que de prendre un raccourci pour sortir du restaurant, il a délibérément choisi un chemin plus long qui l'a conduit devant notre table, ce qui nous a permis d'établir un contact visuel. Il m'a offert un sourire maladroit et un signe de la main, mais j'ai gardé une expression neutre et je n'ai pas rendu l'appareil. Finalement, lui et sa maîtresse ont quitté le restaurant. Moins d'1 semaine plus tard, j'ai reçu un email de sa part indiquant qu'il pensait m'avoir vu au restaurant, exprimant sa surprise de ma présence en ville et commentant mon apparence. Il m'a critiqué pour ne pas avoir reconnu son signe de la main, suggérant qu'il est de courtoisie de répondre à quelqu'un que vous connaissez. Il a affirmé qu'il tentait de se faire pardonner et a exprimé le désir de rattraper son retard, mais il a conclu que je n'étais pas intéressé à faire la paix. Il a déclaré qu'il ne me recontacterait plus. Je n'ai pas répondu à son email car je suis à un point de ma vie où je refuse de laisser quelqu'un qui draine mon énergie revenir dans ma vie. L'un d'entre vous a-t-il déjà rencontré un ex ou son partenaire dans un lieu public? J'apprécie tous les commentaires de mes amis en ligne. Comme je l'ai partagé dans les commentaires, je me remets souvent en question. Même si je ne voulais rien avoir à faire avec lui, je craignais d'être trop impoli en ne répondant pas à son signe de la main. Cependant, vos commentaires ont validé mon choix de garder le silence. Certains d'entre vous ont demandé plus de détails sur ma situation. Je suis une femme de 29 ans, bientôt 30 ans début juin, alors que mon ex et sa femme ont tous deux environ 33 ans. J'ai noué une relation avec mon ex très jeune, à 18 ans et je commençais tout juste l'université, alors qu'il terminait ses études à 21, presque 22 ans. Nous nous sommes rencontrés grâce à quelques amis communs, car il était pour eux un mentor à l'université. Comme il s'agissait de ma première relation sérieuse, je pensais à tort que les comportements toxiques manifestés par lui et sa famille étaient normaux. Sa famille mentionnait souvent sa compagne, son amie d'enfance, à chaque événement auquel j'assistais, exprimant le souhait qu'elle puisse nous rejoindre et même l'appelant par vidéo pour l'inclure dans les festivités. Lors d'événements familiaux et même à la maison, mon ex partait fréquemment pour avoir des conversations, admettant plus tard qu'il lui parlait, mais il insistait sur le fait qu'ils n'étaient que des amis. J'ai exprimé mes inquiétudes concernant sa famille et ses actions, mais il m'a rejeté comme étant peu sûr de lui. Lorsque son partenaire est revenu en ville, mon ex a avoué qu'il avait été en contact avec elle et qu'il avait prévu de se rencontrer, mais il m'a toujours rassuré qu'ils n'étaient que des amis, qu'il m'aimait et m'a accusé d'avoir mal interprété la situation et de ne pas me faire confiance. Lui, il a suggéré que je devrais être heureux du retour de son amie. Après cela, je me suis senti mal à l'aise avec elle. Sa famille l'invitait à des réunions où elle me reconnaissait à peine, et quand elle le faisait, c'était avec un air suffisant, tandis que mon ex faisait semblant de ne pas le remarquer. Finalement, j'ai vérifié son Facebook et découvert de nombreuses conversations entre eux, où il lui a déclaré son amour et s'est souvenu d'elle, et elle a répondu de la même manière. Un partenaire juste le harcelait constamment pour qu'il me quitte, affirmant que s'il ne le faisait pas bientôt, je serais dévasté. Il répondait toujours, bientôt, mais elle sera brisée si je le fais maintenant. Quand je l'ai finalement confronté, il a tout nié pendant des jours, malgré que j'ai reçu ses messages. Finalement, il a craqué et a admis qu'il était amoureux d'elle. Le jour où nous avons mis fin aux choses, j'ai commencé à déménager dans une autre ville pour vivre avec ma sœur. Peu de temps après mon départ, le juste partenaire a pris ma place et a emménagé avec lui.
Ses parents ont fait une grande démonstration sur Facebook à quel point ils adoraient leur nouvelle belle-fille, la juste partenaire, et à quel point elle leur manquait. Ma famille a toujours méprisé sa famille et lui, mais j'ai négligé leurs sentiments. Nous étions en couple depuis 3 ans et demi, j'avais donc 22 ans lorsqu'il a rompu avec moi. Longtemps après la rupture, je ne suis sorti avec personne parce que j'avais peur d'être à nouveau blessé. Chaque fois que je discutais de ces problèmes avec des amis que nous avions en commun, ils minimisaient mes sentiments, m'assurant que j'étais jeune et que je finirais par passer à autre chose. Cependant, ils continuaient à socialiser ouvertement avec mon ex et le juste partenaire, ce qui m'a amené à mettre fin à ces amitiés. Lorsque mon ex a mentionné ne pas savoir que j'étais en ville, il faisait référence à la ville universitaire que nous partagions, où il résidait toujours avec le juste partenaire. L'incident au restaurant s'est produit alors que je rendais visite à une amie dans cette ville universitaire pour son 30e anniversaire, et mon fiancé m'a rejoint pour une courte escapade. Mon fiancé est un homme de 35 ans et nous nous sommes rencontrés quand j'avais 25 ans. Vous avez été félicité pour avoir géré une situation difficile avec grâce et maturité. L'email de votre ex semble être une tentative de déplacer la conversation vers la culpabilité et le blâme, ignorant la douleur qu'il a causée et attendant un geste amical en retour. Votre réaction mesurée était appropriée, étant donné que votre relation actuelle devrait être votre priorité. Il est sage d'éviter de contacter votre ex pour maintenir la paix et le bonheur que vous avez trouvé. Décider de ne pas répondre à son email était une sage décision. Vous ne lui devez rien. Il est important de se concentrer sur le présent et l'avenir, en protégeant sa paix même si cela signifie ignorer un geste amical. Rad to the Bone 22 commente « Oui, c'était terrible. Ma ville a des premiers vendredis, pendant les mois les plus chauds, auxquels j'assiste toujours. Je tournais au coin d'une rue quand je l'ai soudainement vu avec son nouvel enfant et la femme qu'il avait quittée. Nous nous sommes tous deux arrêtés net et il avait l'air paniqué. J'ai continué mon chemin en lui offrant des félicitations en passant. Il m'a remercié, mais sa voix était instable. Il n'habite pas près d'ici, alors je suis sûr qu'il est revenu parce que son ancienne vie lui manque. C'est frustrant de ne plus me sentir à l'aise dans ma propre ville. OK Blueberry 7244 suggère « Ignorez simplement son email. Ce ne serait pas bien de la part de votre fiancé de dialoguer avec votre par exemple. Votre ex a l'air d'un vrai sale type. Vous n'êtes pas obligé de saluer les gens avec un signe de la main, ce qui est étrange pour vous. Commencez par. L'idée qu'il attendait de vous une reconnaissance est absurde. Vous ne lui devez même pas un signe de tête, encore moins un signe de la main. Laissez sa femme lui faire signe. Restez au-dessus de tout et ne vous laissez pas entraîner à son niveau. Mycoplasmas roawe s'exclame « Quel narcissique absolu. Je n'essaierai plus de vous recontacter. Personne ne te l'a demandé, connard. » Revolutionaria 688 raconte « Il y a eu de nombreux appels pour rester en contact. Finalement, j'ai réalisé qu'elle vérifiait simplement si je lui raccrochais toujours au nez. Une fois qu'elle a vu que j'avais quitté son drame, les appels ont commencé à diminuer. Cerise sur le gâteau, c'est lorsque j'ai mentionné mon intention de proposer à ma petite amie dans un parc national célèbre. Il y a eu un silence notable suivi d'un « félicitations » tiède. Et puis, pendant plus de 30 ans, il y a eu un calme absolu. Brief Blueberry ajoute « Honnêtement, c'est risible que votre ex, complètement idiot, ait pris le temps d'écrire un message à quelqu'un qu'il avait si terriblement traité et ait pensé que c'était une bonne idée d'appuyer sur envoyer. Toute la remarque sur le fait qu'il est impoli de ne pas renvoyer une vague à une connaissance m'a fait rire dans mon véhicule, d'autant plus qu'il se considère comme un gourou des manières basiques. N'est-il pas conscient que trahir quelqu'un que vous prétendez adorer est tout aussi discourtois? Une petite partie de moi est tentée de lui lancer cela à la figure en guise de réplique, mais cela ne vous profiterait pas puisque c'est précisément ce qu'il recherche. Il recherche votre attention, que ce soit une reconnaissance positive ou négative de son message. Je ne peux m'empêcher de soupçonner qu'il a délibérément inclus ce commentaire, dans l'espoir que cela provoquerait une réponse de votre part. Résistez à jouer avec ces tactiques de manipulation. Il est probablement insatisfait de sa propre relation et tente de créer un drame pour son avantage personnel. Si j'étais à votre place, je montrerais le texte à mon fiancé, puis je l'effacerais et je bloquerais votre ancien partenaire. Continuez à vous épanouir et à vivre pleinement votre vie. Voici une autre anecdote de Dave Bowman 1968.
Je sortais d'une consultation juridique avec un ami venu pour un soutien émotionnel, car je risquais de rencontrer mon futur ex-conjoint qui avait demandé inopinément une séparation et que j'avais découvert infidèle. Pendant une longue période. Alors que nous nous éloignions du bureau de l'avocat, j'ai vu mon ex arriver dans la voiture que nous partagions autrefois, qu'elle a reçue dans le cadre du règlement. La femme qui m'accompagnait, par pur hasard, fouillait dans son sac à main sur le sol de la voiture. Elle a levé la tête au moment où mon ex-femme passait, créant la fausse impression que je subissais une fellation, ce qui n'était pas le cas. Pourtant, mon ex était visiblement bouleversée par cela, ce que j'ai trouvé amusant étant donné qu'elle était déjà passée à son 3e ou 4e amant à ce moment-là.